j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo que vous m'avez pas mal demandé lors de mes réalisations Project Life. C'est comment se mettre au Project Life, comment commencer, le matériel, etc. Du coup aujourd'hui cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. J'ai fait mon petit travail, j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc je vais vous dire qu'est-ce que déjà le Project Life, ensuite le matériel que moi j'utilise ou le matériel de base qu'il vous faut entre guillemets pour commencer. Comment se lancer dans le Project Life, parce que c'est bien d'avoir le matos, c'est bien de savoir ce que c'est, mais à un moment il faut se lancer. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs avec mes mains, je vais les ranger, ça va être mieux. Et ensuite je vous donnerai mes petites astuces au niveau de la réalisation de votre Project Life pour que ça se passe au mieux et que vous éclatiez avec votre album. Donc on va commencer par la base. Qu'est-ce que le Project Life? Donc le Project Life, ça a été inventé par Becky Higgins, donc qui est une scrapeuse je crois à la base, qui est du coup un principe pour mettre en valeur ses photos, ses souvenirs, un petit peu comme le scrapbooking, mais en beaucoup plus simple et en beaucoup plus rapide, et ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de photos que si vous faites des pages 30-30 par exemple. Donc le Project Life c'est quelque chose de chronologique, donc il est préconisé, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein, moi c'est toujours ce que je dis, les règles c'est bien, mais on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Donc il est préconisé de faire un album par an, et vous pouvez soit classiquement ranger du coup vos photos par semaine, c'est ce que la plupart des gens font. Vous pouvez faire par souvenir, par exemple par sortie que vous faites, etc. Le but c'est juste d'essayer de tenir une chronologie des événements que vous avez envie de garder en souvenir. Donc comme je vous disais, c'est une méthode qui est simple, qui est normalement rapide, ça dépend des personnes, et qui nécessite peu de matériel. En fait le Project Life c'est quoi? C'est vous allez avoir un classeur avec des pochettes, des cartes, des photos et du journaling. Voilà un petit peu comment on peut résumer ce qu'est le Project Life. Du coup, je vais vous montrer une page de mon Project Life pour que ce soit peut-être plus visuel pour vous et que vous compreniez rapidement ce que c'est pour celles qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos sur le Project Life. Du coup, voilà par exemple une de mes pages, je suis désolée pour les reflets, que j'avais fait lors de mon voyage à La Réunion. Je pense que celle-là vous pouvez la retrouver dans une de mes vidéos. J'essaierai déjà de vous mettre dans la barre d'infos la playlist Project Life avec toutes les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Mais ça c'est un exemple de page, donc avec des photos, du journaling et des cartes pour décorer ensuite votre page. Du coup maintenant nous allons parler du matériel. Alors il faut savoir que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Project Life ne nécessite pas beaucoup de matériel, mais si vous voulez vraiment vous lancer dans un vrai Project Life, il y a quand même quelques petits trucs à acheter au début. La première chose, ça va être un classeur. Alors il existe plusieurs tailles de classeurs, donc ça par exemple c'est un classeur format 30-30, donc c'est ce qui est je pense le plus commun au niveau du Project Life, mais pour moi c'est aussi ce qui est le plus compliqué à utiliser parce que ce sont des grandes pages. Ensuite vous avez ce genre de format là qui est en format A5 je dirais, qui là du coup contient des pages plus petites mais qui est aussi bien pour organiser ses photos. De toute façon c'est ce que je vous dis toujours, avant de se lancer sur un album format A5, un album, il y a plein de tailles, un format 30-30 etc. Il faut vraiment voir avec quoi nous on va être à l'aise, ce dont on a besoin. Ça sert à rien de se calquer sur les autres, il faut vraiment voir personnellement, c'est comme pour un planeur. Il faut voir personnellement ce dont on a besoin et ce dont avec quoi nous avons envie de travailler, c'est très important parce que vous allez peut-être vous dire ah c'est super, je vois plein de vidéos avec des formats 30-30, mais vous allez vous rendre compte très vite que ça ne vous correspond peut-être pas, ou peut-être que vous allez vous dire je veux commencer avec un petit format et que vous allez vite être limité parce que vous avez plein de choses à mettre dedans. C'est pour ça que le choix du classeur c'est vraiment quelque chose de très personnel et que ça ne sert à rien de se calquer sur les autres et sur ceux qui le font. Ensuite, la deuxième chose essentielle pour son Project Life, une fois qu'on a acheté son album, c'est d'acheter des petites pochettes transparentes. Alors là, les pochettes, il va pas falloir se planter, il va falloir choisir des pochettes à la taille de votre album. Par exemple, si j'ai un album 30-30, je vais acheter des pochettes 30-30, alors que si j'ai un album format A5, je vais acheter des petites pochettes comme ça. Donc le critère pour choisir ces pochettes, c'est déjà de 1 choisir à la taille de son album, et de 2 vous allez voir qu'il y a plusieurs dispositions possibles au niveau des pochettes. Becky Higgins, je crois, nomme ça par des lettres. Vous allez avoir le style A, B, C, etc. Et je vous conseille de ne pas acheter un énorme pack au début de la même pochette parce que vous allez voir que c'est bien de varier pour qu'il y ait plus de dynamisme dans votre Project Life, les pages et les différents emplacements de pochettes. Donc moi ce que je faisais, et ce que je fais toujours d'ailleurs, j'achète des petits kits où vous avez à chaque fois je crois 4 formats différents. Il y a une vingtaine ou une quarantaine de pochettes et c'est largement suffisant je trouve pour commencer. Ça sert à rien d'en acheter 70 parce que si ça ne vous plaît pas vous allez rester avec vos pochettes sur les bras et c'est pas du tout ce qu'on veut quand on commence quelque chose de nouveau. Ensuite comme je vous l'ai dit, le Project Life c'est un
album, des pochettes, des photos et des cartes. Du coup, vous allez pouvoir trouver des cartes. Donc moi, elles sont rangées dans des petites boîtes comme ceci qui viennent de chez Wear Memory. C'est une grosse valisette dans laquelle je range toutes mes petites boîtes avec les cartes qui sont triées par collection. Parce que oui, ça on va revenir dessus, mais c'est important de les trier aussi par collection, par couleur, etc. Donc au niveau des cartes, il existe plusieurs formats de cartes. Il existe premièrement des cartes carrées. Je n'en possède pas parce que ce n'est pas un format de pochette que moi j'apprécie. Mais sachez que ça existe. Il existe des petites cartes qui font à peu près la taille d'une photo. Je dirais que c'est du 10-15, quelque chose comme ça, donc qui sont assez grandes et qui sont, je trouve, très pratiques pour tout ce qui est journaling. Et il faut savoir qu'on a du mal à en trouver, donc si vous en trouvez qui vous plaisent, n'hésitez pas. Et pour finir, celles qu'on voit le plus, les plus communes, ce sont ces petites cartes-ci qui font la moitié de la taille d'une photo. C'est ce qu'on trouve le plus facilement et en plus grand nombre, et moi je trouve ça super sympa. J'avoue que pour le journaling, j'ai une préférence pour les grandes et que ça c'est plus mes petites cartes de déco au niveau de mes albums. Alors le conseil que je peux vous donner au niveau de l'achat de vos cartes, c'est de ne pas acheter tout de suite un gros kit, parce qu'il existe des gros kits, je crois il y a une 500, quelque chose comme ça, cartes à l'intérieur pour une trentaine d'euros. Je ne vous conseille pas du tout ce genre de kit, je n'en ai d'ailleurs jamais acheté, tout simplement parce que en fait ce sont des cartes que vous avez en doublon, je crois 5, 6, peut-être même 7 fois, et vous allez voir que vous allez très vite avoir envie de changer de carte, de mixer certaines collections, etc. et d'investir autant et d'avoir autant de doublons. Je trouve que ça ne sert à rien. Privilégiez peut-être plus les kits soit à 5 ou 6 euros ou les kits à une quinzaine d'euros. Vous allez retrouver certains modèles en double, mais vous n'en aurez pas trop, et je trouve que pour commencer c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc là, c'est vraiment le matériel de base qu'il vous faudra si vous voulez commencer dans les règles de l'art en Project Life, comme on dit. Après, vous pouvez bien sûr acheter tout ce qui est stickers, die cut, embellissement, plein de choses en fait pour rajouter au Project Life. Mais sachez que si vous commencez, si vous avez déjà tous ces éléments-là, ça sera largement suffisant au début. Ensuite, je voulais vous parler de mon petit plus. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose que j'utilise énormément au niveau du Project Life et qui est très pratique. C'est d'avoir un tout petit massicot, et moi je trouve que c'est plus simple quand il est à trancheuse. Tout simplement, pourquoi une trancheuse? Parce que j'ai remarqué qu'un massicot classique, quand vous allez découper vos photos, ça va très vite abîmer la lame, alors qu'avec une trancheuse, ça ne l'abîme pas beaucoup. Enfin, pour l'instant, depuis que je l'ai, il n'y a jamais eu de souci par rapport à la lame de la trancheuse. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut la changer. Mais ce qui est très pratique avec ce genre de petit massicot, c'est que déjà, vous pouvez l'emmener partout avec votre Project Life si vous n'avez pas toujours envie d'être au même endroit. Et c'est surtout que vous pouvez découper facilement vos cartes, etc. parce que c'est le format idéal. Je crois que c'est un format A5 celui-ci. Ouais, c'est un format A5. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille si vraiment vous voulez vous faire un petit plus. Ce n'est pas indispensable, attention, je vous l'ai bien dit, mais moi c'est mon petit essentiel que j'emmène toujours quand je me mets à faire du Project Life. Bien sûr aussi, je voulais vous dire, pour toutes les scrapeuses expérimentées, pour toutes celles qui font déjà du scrap, vous pouvez aussi très bien ne pas acheter de cartes et faire vous-même vos propres cartes avec du matériel de scrapbooking. C'est totalement possible, moi je le fais très souvent. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur comment faire soi-même ces cartes de Project Life pourrait vous intéresser. Dites-le moi dans les commentaires. Mais sachez que si vous êtes déjà scrapeuse, que vous avez déjà des papiers, des stickers, des embellissements, etc., vous n'avez pas besoin forcément de racheter des cartes en plus. Vous pouvez très bien les faire vous-même. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour du matériel, nous allons parler du plus compliqué, comment je me lance dans mon Project Life. Quand vous êtes à la maison, vous arrivez, vous avez votre classeur, vos petites feuilles, vos petites cartes, etc. Comment je fais pour m'y mettre? Je ne sais pas par où commencer, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, le premier conseil que je vous donne, c'est de vous attaquer à vos photos. Si vous commencez par exemple un Project Life, je ne sais pas, au mois d'avril et que vous voulez rattraper tous les mois depuis le mois de janvier, il va falloir être organisé et assez discipliné dans son tri de photos, parce que c'est ce qui va au début, je pense, vous sembler le plus compliqué. Vous allez vous dire mais par où je commence, j'en ai beaucoup trop, je ne sais pas comment faire. Je trouve que c'est vraiment essentiel de commencer par s'attaquer au tri de ces photos. Donc on va les sélectionner, les trier et les imprimer. Donc pour les imprimer, vous avez deux solutions. Soit sur un site internet d'impression de photos. Donc là, je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que vous n'allez pas les recevoir forcément tout de suite. Et si vous avez une folle envie de faire votre Project Life, vous ne pourrez pas. Ou alors, moi, ce que je fais et ce que j'ai à la maison depuis maintenant plus d'un an, c'est une imprimante spéciale photo. Donc dans toutes celles que j'ai testées, et celle qui a pour moi un meilleur rapport qualité-prix au niveau de la photo, c'est la Canon Selphy. Donc moi, je crois que j'ai pas la nouvelle, mais celle juste avant. Et je ne suis pas déçue parce que je vous avais fait des retours sur mon imprimante LG et je ne vous en parle plus. Tout simplement parce que mes photos ont jauni et ont commencé à s'effacer au bout d'un an. Donc autant vous dire que quand on se fait un album photo, on est dégoûté quand on n'a plus de photos à l'intérieur. Mais la Canon Selphy est vraiment très bien
bien, j'essaierai de vous mettre un lien dans la barre d'information. Et quand je fais les calculs par rapport au prorata de ce que me coûterait d'imprimer mes photos, au début c'est un investissement, mais à long terme ça revient à peu près au même prix et vous avez le confort d'être chez vous, de pouvoir les imprimer de chez vous, donc c'est vraiment un plus je trouve. Donc une fois qu'on a imprimé toutes nos photos, on se retrouve avec, en fonction de combien on a de temps à rattraper ou combien on a de photos, avec plus ou moins de photos. Je vous conseille tout d'abord, une fois que vous les avez toutes imprimées, d'essayer de renoter les dates derrière les photos et de les trier soit par période, soit par mois, soit par événement, mais vraiment d'essayer de les ranger sous forme de chronologie parce que c'est ce qui va être le plus simple après pour pouvoir les utiliser dans votre Project Life. Ensuite, une fois que nos photos sont prêtes, ce qui est bien, moi c'est ce que je faisais quand j'étais partie en vacances, c'est d'avoir un petit carnet soit avec vous, soit dans votre sac, etc. quand vous voyagez, quand vous prenez des photos, et d'y noter toutes vos petites anecdotes, tous vos petits souvenirs, etc. Et cette étape est cruciale pour faire votre journaling. Je vous donne un exemple. Moi je suis partie à la Réunion au mois de décembre et j'ai fait mon album le mois dernier, donc au mois de mai. Autant vous dire que si je n'avais rien noté, toutes les petites anecdotes, tous les petits souvenirs, je ne m'en rappellerai plus. Donc c'est pour ça je trouve que c'est très important de noter au fur et à mesure, même si vous ne faites pas tout de suite votre page, etc. Mais d'avoir un petit carnet toujours avec soi où on note les souvenirs, les anecdotes, ça peut être sympa et ça va vous faire gagner aussi du temps au moment de refaire votre journaling dans votre Project Life. Vous pouvez aussi bien sûr, si vous partez en vacances ou je ne sais pas si vous allez à Disneyland, ces choses là, conserver tous les tickets, c'est super sympa aussi au niveau de la documentation du Project Life de pouvoir garder certains éléments et je trouve que symboliquement c'est aussi assez cool d'avoir ces souvenirs là dans son Project Life. Donc une fois qu'on a ces photos, une fois qu'on a son petit carnet avec tout son journaling décrit à l'intérieur, il va falloir commencer à répartir les photos dans les pochettes. Donc ce qu'il va falloir faire, tout simplement, il va falloir déjà les redimensionner à la taille de vos pochettes parce que oui, si vous les commandez sur internet, elles vont tout arriver en format 10-15, chose qui ne se passe pas forcément si vous le faites vous-même à la maison, vous pouvez les dimensionner directement, mais du coup il va falloir les redimensionner. Il va falloir aussi les classer en fonction de votre album, donc combien j'ai envie de mettre de photos sur cette page-ci, est-ce que je mets celle-ci avant celle-là. Là c'est le moment qui va je pense vous prendre le plus de temps, c'est de décider où vous allez mettre chaque photo et ensuite vous allez les insérer dans les pochettes et les répartir en fonction du temps de vos pages. Et je vous conseille aussi de faire attention à bien garder de la place pour après mettre votre journaling. Ne mettez pas trop de photos par page parce que sinon vous allez devoir tout recommencer. Donc moi ce que je fais c'est que souvent je mets toutes mes photos à l'intérieur de mon album, déjà ça me permet de ne pas les perdre et au moins je peux faire après à la suite page par page et mes photos sont déjà réparties. Donc je trouve ça plutôt pratique. Après vous faites comme vous voulez bien sûr, mais je trouve que c'est une bonne astuce de commencer par placer directement ces photos avant de faire toute la décoration et le journaling. Du coup une fois que nos photos sont placées, il nous reste nos cartes, donc on va venir placer nos cartes dans notre Project Life et c'est le moment où on va commencer à noter son journaling. Le but ça va être de remplir en fait ce qui reste de vide dans nos pages puisqu'on avait uniquement nos photos, donc là c'est le moment où vous allez essayer de placer vos cartes, voir laquelle va le mieux avec laquelle, etc. Et c'est le moment aussi où on va recopier son journaling. Pour le journaling je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment moi je l'imprime sur ordinateur pour faire un petit effet machine à écrire, mais vous pouvez aussi très bien l'écrire à la main. Il y a de super réalisations de Project Life où le journaling est fait à la main, donc ça pose pas du tout de problème. Là encore c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite une fois que nos pages sont remplies avec nos belles cartes, notre journaling et nos photos, c'est l'étape qui est je vais dire facultative, c'est de choisir ou non de rajouter des embellissements, des stickers, etc. Ce n'est pas obligatoire, il y a beaucoup d'exemples de Project Life qui ont juste les petites cartes rangées et rien d'autre en plus, mais vous pouvez si vous le souhaitez rajouter des embellissements. Pour moi ce sont les étapes qui sont primordiales à mes yeux bien sûr pour faire bien son Project Life, pour le commencer de façon facile sans se sentir débordé. Surtout quand on commence, c'est toujours bien d'avoir des petites étapes qu'on se dit qu'on respecte, on avance et on ne se sent pas débordé et surtout c'est ce qui me permet le plus de profiter après de ma décoration parce que si je perds trop de temps à faire mes photos en fait j'aurais plus le temps de créer, donc vraiment de se faire un temps pour chaque chose et ça évite aussi de perdre des choses parce qu'on est toujours attristé d'avoir perdu une photo, d'avoir perdu un ticket, d'avoir perdu plein de choses. Donc je trouve que c'est à mes yeux les étapes les plus logiques pour moi pour commencer son Project Life. Du coup, je vais vous partager maintenant mes petites astuces quand on commence le Project Life. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps mon grand Project Life, mais avant j'avais un album, un petit Project Life que j'avais fait sur mon voyage à Disney, donc je crois que ça remonte à quelques années. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon Project Life, je me suis trouvé quelques petites astuces qui me facilitent la vie. Donc je voulais les partager avec vous, ça peut peut-être vous aider, peut-être que vous les connaissez aussi, vous me direz dans les commentaires. Donc première astuce pour avoir une harmonie de façon simple,
c'est toujours ce qu'on recherche. Que notre page soit harmonieuse, que les photos aillent bien avec les cartes, que la carte de droite aille bien avec la carte de gauche. Le plus simple au début, c'est soit de choisir un thème. Donc par exemple, je sais pas, je dis ma page, j'ai envie qu'elle soit dans les tons jaunes, donc je vais sortir toutes mes cartes dans les tons jaunes. C'est là qu'intervient le fait d'avoir bien classé ces cartes parce que vous allez gagner du temps. Ou soit un thème par collection, donc moi c'est ce que j'applique le plus souvent, ça permet d'avoir des pages qui ne sont pas monochromes. Moi j'aime pas trop ce style, mais après encore une fois c'est un goût personnel. Et ça permet aussi facilement d'harmoniser les cartes entre elles et c'est très pratique je trouve. Donc ça c'est une petite astuce pour avoir plus simplement une page harmonieuse et aussi plus rapidement, parce que quand vous vous cassez la tête à mélanger 10 000 collections, au bout d'un moment je trouve qu'on tourne en rond, on ne s'en sort pas. Donc ça c'est ma première petite astuce. Ensuite, toujours dans ce souci d'harmonisation de la page, je ne sais pas si ça se dit harmonisation d'ailleurs, c'est le problème de la photo trop colorée. On a tous cette photo qu'on adore, qu'on a envie de mettre dans son Project Life, mais cette photo a 10 000 couleurs, il y a plein de choses, il y a une surexposition ou elle n'est pas assez lumineuse, enfin c'est la photo qu'on n'arrive jamais à mettre en valeur avec des cartes, on ne sait plus où la mettre et du coup on ne la met pas. Il y a une solution à ce problème que moi j'ai trouvé aussi au fur et à mesure du temps, c'est ultra simple, c'est tout simplement de mettre sa photo en noir et blanc. Donc si vous avez une photo qui est trop compliquée à sortir avec tout le reste, vous avez juste à la mettre en noir et blanc et du coup elle ira forcément avec tout. Après moi je ne les mets pas tout en noir et blanc parce que je trouve que du coup on perd la qualité de la photo ou un élément qu'on aimerait avoir. Mais quand une photo est trop compliquée à associer, la mettre en noir et blanc peut être une solution pour arriver plus simplement à l'harmoniser avec le reste de sa page. Ensuite on a l'astuce de la peur de la page blanche qui arrive souvent et encore plus dans un Project Life parce qu'on se retrouve avec une grande pochette transparente dans laquelle on ne sait pas quoi mettre, par où on ne sait pas commencer, etc. Tout simplement, si vous commencez, si vous avez peur de ne pas réussir à remplir vos pages, si vous pensez que d'assortir une énorme page 30-30 va être trop compliqué pour vous et va être trop long pour vous aussi parce que le Project Life, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne doit pas prendre trop de temps, je vous conseille tout simplement de passer à un modèle d'album plus petit. Plus l'album va être petit, moins vous allez avoir de cases dans vos pochettes et donc plus ça va être facile d'avoir une harmonie entre chaque page parce que vous allez avoir des pages où vous allez avoir seulement 2 cases, peut-être 3 cases, mais en gros vous allez mettre une photo, votre journaling, une petite carte décorative et ensuite la page est terminée, on n'en parle plus. Donc ça peut être aussi une solution si vous trouvez ça trop compliqué d'assortir toute une grande page 30-30. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, une de mes astuces c'est de bien ranger ses cartes pour ne pas perdre de temps. On connaît tous le j'ai envie de faire mon Project Life mais j'ai que 30 minutes, je cherche mes cartes et du coup je n'ai plus le temps de faire mon Project Life. Ça marche pour le scrap, ça marche pour son planner, ça marche pour toute activité créative je trouve. Donc mon conseil c'est quand vous achetez des cartes, organisez-les selon le rangement que vous avez choisi, donc soit par collection, soit par couleur, soit par thème. Je ne sais pas quel est le rangement le plus logique pour vous, encore une fois c'est un choix personnel. Donc rangez-les soit dans une petite boîte, donc moi c'est une grande caisse de Word Memory mais c'est parce que je commence à avoir pas mal de cartes, soit si vous n'avez pas trop de cartes, vous pouvez tout simplement faire une grande pochette à la fin de votre Project Life et les glisser à l'intérieur. Ça marche aussi pour vos photos, si vous imprimez toutes vos photos d'un coup, classez-les et rangez-les classées parce que sinon tout ce que vous avez fait ça n'aura servi à rien. Donc pareil, les photos vous pouvez les ranger dans des petites boîtes comme ça, c'est des boîtes 10-15, c'est super pratique, ou soit pareil dans une pochette à la fin de votre Project Life, ou si vous avez le temps directement les découper et les placer dans les pochettes pour éviter d'avoir une perte de temps au niveau du tri de ces cartes ou de ces photos. On va rester dans la catégorie photo. Une astuce si vous avez un petit budget à investir, c'est vraiment je trouve d'imprimer vos photos de chez vous. Donc soit d'acheter du papier photo pour votre imprimante si vous avez une imprimante qui imprime bien les photos, soit d'investir dans une petite Canon Selfie, ça coûte une centaine d'euros. Mais c'est vraiment un confort de pouvoir imprimer ces photos de chez soi et surtout avec des applications vous allez pouvoir les redimensionner exactement à la taille de vos cases. Donc ça c'est tout bonus comme on dit parce que vous n'avez plus besoin d'avoir cette étape où on recoupe ses photos, où on se dit bah mince je voulais la mettre mais comme il y a trop de choses je peux pas la recouper donc je vais pas la mettre. C'est vraiment un gain de temps je trouve aussi et ça permet de visualiser tout de suite sa page et comment on va organiser ses photos. Ça permet aussi de ne pas les perdre parce qu'on n'en imprime pas trop d'un coup, on imprime par exemple je sais pas que les 2 prochaines semaines parce qu'on a envie d'avancer sur ces semaines là et on ne s'imprime pas 500 photos parce que souvent pour que ce soit intéressant sur internet il faut imprimer une centaine de photos, enfin plus vous en imprimez moins c'est cher et du coup vous vous retrouvez avec beaucoup de photos à classer, à ranger et à ne pas perdre. Et ensuite mon dernier conseil c'est tout simplement d'essayer en fonction de vos obligations bien sûr mais d'être assez régulier dans l'avancée de son Project Life parce que en fait on se sent vite débordé. Si vous arrivez à vous bloquer un petit temps
soit je ne sais pas toutes les 2 semaines, soit tous les mois, soit toutes les semaines si vraiment vous avez beaucoup de temps libre. Pour avancer votre Project Life, c'est bien de se fixer un petit temps tous les mois pour faire le point là où on en est, pour imprimer ses photos et pour aussi au moins les classer et documenter ce qu'on a à mettre, parce que sinon on se sent vite débordé et du coup on abandonne très vite parce qu'on ne sait plus par où commencer, on en a une montagne comme ça. Donc vraiment essayez d'être régulier, c'est très important je trouve dans le Project Life. Comme pour un planeur, moi c'est pour ça que j'avais arrêté mon memory planner, parce que ça demandait trop de rigueur au niveau des semaines, parce que vous n'étiez pas libre de choisir si vous vouliez faire tous les mois, tous les souvenirs, etc. C'est pour ça que j'ai choisi le Project Life, mais il faut quand même une certaine régularité si vous voulez arriver à être à jour dans votre Project Life et pas faire votre Project Life 2017 en 2019, ce qui arrive souvent quand je regarde les vidéos de filles qui font du Project Life. Et du coup pour finir cette vidéo, je pense que c'est ce qui peut peut-être être le plus intéressant aussi pour vous. Je vais vous donner quelques marques qui vendent des articles de Project Life, je vous les renoterai bien sûr en barre d'informations pour qu'au niveau de l'orthographe vous retrouviez plus facilement. Sachez déjà que des articles de Project Life on en trouve sur tous les sites de vente en ligne de scrapbooking, on en trouve même chez Cultura, enfin c'est quelque chose qui se trouve assez facilement. Le Project Life c'est quelque chose qui est très démocratisé je trouve, même en France, donc vous n'allez pas avoir de mal à retrouver dans vos boutiques favorites les articles de Project Life. Au niveau des marques, comme je vous l'ai dit, le Project Life c'est à l'initiative de Becky Higgins et elle a donc créé sa propre marque. Pour moi c'est la marque où on trouve le plus d'articles de Project Life. Vous allez trouver énormément de motifs de classeurs, énormément de tailles de classeurs, vous allez aussi trouver beaucoup de pochettes et beaucoup de cartes, donc pour moi c'est la plus grosse marque au niveau du Project Life et c'est normal vu que c'est la créatrice. Ensuite vous avez la marque Pearl Memory Keeper qui fait aussi des pochettes pour Project Life. Je ne sais pas s'ils font des albums, je pense aussi vu qu'ils font des pochettes. Ensuite on a la marque Casey Art qui elle est facilement trouvable par exemple chez Cultura, qui fait des albums, qui fait aussi des pochettes et qui je crois fait quelques cartes sous forme de feuilles. Vous avez la marque Mambi qui est très bien pour trouver des cartes de Project Life pas chères. Je crois qu'une cinquantaine de cartes coûte environ je crois 5 € et elles sont vraiment très jolies. Moi je les utilise souvent et j'ai pratiquement tout leur lot de Project Life. Donc au niveau des cartes, Mambi est une bonne référence je trouve. Il faut savoir aussi qu'à peu près à chaque fois qu'une collection sort, vous allez pouvoir retrouver un papier 30-30 avec des cartes Project Life à découper. Je pense que la plupart des scrappeuses sont au courant, mais ça peut très bien aussi vous servir à faire votre Project Life et vous éviter d'acheter trop de cartes en même temps, parce que vous allez vous dire bah, par exemple pour cette double page j'ai envie d'utiliser telle collection et puis pour la double page d'après j'ai envie d'en utiliser une autre. Je vous en ai pas parlé mais bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir un thème sur toute l'année. Je trouve que d'ailleurs que c'est un peu redondant de toujours garder un même thème. Essayez juste peut-être d'assortir vos 2 pages l'une à côté de l'autre, et même ce n'est même pas obligé, mais je trouve que c'est sympa de changer régulièrement de collection, de thèmes, etc. pour pas se lasser au niveau de la réalisation de son Project Life. Et ensuite pour finir vous avez aussi des kits qui existent. Alors je n'ai jamais testé, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que j'en commande un pour qu'on regarde un peu ensemble ce que ça vaut. Mais vous avez par exemple le Citrus Twist Kit, si j'arrive à le dire, qui propose un kit Project Life tous les mois. Donc par contre au niveau budget c'est un autre budget aussi, je crois que c'est une quarantaine d'euros avec les frais de port compris. Et donc voilà, il faut savoir que c'est un budget, mais ça peut être aussi pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, de choisir leur carte, de chercher pendant des heures. Bah, vous recevez en fait à la maison tous les mois vos cartes, elles sont toutes assorties. Vous avez avec les embellissements, vous avez en fait de quoi faire tout votre Project Life à part les pochettes et l'album, mais ça peut être une solution pour avoir son matos qui arrive tous les mois pour faire son Project Life sans se prendre la tête et que tout soit assorti, harmonieux, etc. Et vous avez aussi Studio Calico, je crois, qui propose un kit Project Life à peu près au même prix, une quarantaine d'euros je dirais. Moi j'ai une préférence pour le Citrus Twist Kit si j'arrive à le dire. Mais après c'est un autre style, il y a aussi plusieurs styles dans le Project Life, vous allez voir il y a des styles plus épurés, des styles plus décorés, etc. C'est encore une fois un choix personnel et je crois que la boutique Dans Mes Pochettes, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations déjà de tout ce que je vous dis, mais je crois que la boutique Dans Mes Pochettes s'est mise il y a 1 ou 2 mois à faire des kits Project Life, donc pourquoi pas tester, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour vous. Et je crois que du coup comme c'est en France, ça coûte un petit peu moins cher. Donc voilà pour cette longue vidéo sur le Project Life, je pense qu'on a fait le tour là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce bleu et si jamais vous avez d'autres questions sur le Project Life, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. J'espère avoir fait le tour de la question sur comment commencer son Project Life. Je vous fais un énorme bisou et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!